Lily ne s'attendait jamais à ce qu'en s'arrêtant pour aider un étranger par une nuit d'orage, sa vie changerait à jamais. Elle n'avait aucune idée que l'homme blessé qu'elle avait tiré d'une voiture accidentée était l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, et elle ne s'attendait certainement pas à ce qu'il entre dans son petit café quelques jours plus tard, non pas seulement pour la remercier, mais pour lui offrir quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un emploi, une chance d'entrer dans son monde. C'était censé être temporaire, une simple opportunité, mais à mesure qu'elle se rapprochait de Nicholas Blake, elle réalisait que sous son extérieur impitoyable se cachait un homme portant bien plus que sa simple richesse et sa réputation. Et plus ils passaient de temps ensemble, plus elle commençait à se demander, était-ce elle qui le sauvait, ou était-ce lui qui la sauvait? La pluie était implacable, frappant le pare-brise de Lily Harper alors qu'elle naviguait sur la route presque déserte. La tempête s'était levée plus vite que prévu, transformant ce qui aurait dû être un trajet paisible vers la maison en une bataille contre les éléments. Le vent hurlait à travers les arbres bordant l'autoroute, et toutes les quelques secondes, des éclairs traversaient le ciel, illuminant la route vide devant elle. Elle serra le volant, essayant de se concentrer malgré les lourdes nappes de pluie obscurcissant sa vision. Le café où elle travaillait avait fermé tard, et maintenant, elle voulait juste rentrer chez elle, s'envelopper dans une couverture chaude et oublier le temps misérable dehors. En tournant sur une route de dérivation étroite et sinueuse, ses phares captèrent quelque chose d'inhabituel. Une paire de feux rouges clignotants perçant l'obscurité. Son cœur manqua un battement en réalisant qu'il s'agissait des feux de détresse d'une voiture qui avait dévié de la route. Le véhicule était gravement endommagé, l'avant écrasé par ce qui semblait être un impact direct avec un arbre. Le pare-brise était fissuré, la porte côté passager restait ouverte, et le moteur vrombissait encore faiblement. L'instinct de Lily lui hurla de s'arrêter. Ralentissant, elle se gara sur le côté de la route, ses propres pneus éclaboussant une flaque grandissante, alors qu'elle détachait sa ceinture de sécurité et tendait la main vers la poignée de la porte. Elle hésita juste une seconde. Et si c'était un piège? Elle avait entendu trop d'histoires de carjackings et d'accidents mis en scène. Mais alors elle le vit, un homme luttant pour sortir de l'épave, agrippant le cadre de la voiture pour se soutenir. Même à travers la pluie et l'obscurité, elle pouvait voir qu'il était blessé. Le sang coulait sur le côté de son visage, et il oscillait instablement, visiblement désorienté. Son hésitation s'évanouit. Lily sprinta vers lui, ses chaussures s'imbibant immédiatement alors qu'elle courait dans la boue et la pluie. En se rapprochant, elle put voir qu'il était grand, bien habillé, bien que sa chemise coûteuse soit maintenant trempée et collée à son corps. Ses cheveux noirs étaient plaqués contre son front, et quand il se tourna pour la regarder, ses yeux bleus perçants étaient remplis de douleur et de confusion. « Hein, pouvez-vous m'entendre? » cria-t-elle par-dessus le vent. L'homme cligna des yeux, essayant de se concentrer sur elle. « Ma voiture, téléphone, pas de signal, » murmura-t-il, la voix enrouée. Lily balaya rapidement la zone. Il avait raison. Ici, sur cette route isolée, il y avait peu de chances d'obtenir un signal, et dans cette tempête, attendre que quelqu'un passe n'était pas une option. Elle avait vu les bulletins d'information plus tôt dans la soirée. Les services d'urgence étaient débordés par les accidents causés par la tempête. S'il restait ici, il pourrait ne pas tenir assez longtemps pour que les secours arrivent. « Vous avez besoin d'un hôpital », dit-elle fermement, s'approchant. Il oscilla de nouveau, et avant qu'il ne puisse s'effondrer, elle tendit le bras, l'entoura de sa taille
et tira son bras sur ses épaules. Il était plus grand et plus lourd qu'elle ne l'imaginait, et il fallut toute sa force pour le maintenir stable. « Il n'y a pas de service ici, et personne ne viendra de sitôt, » continua-t-elle. « La ville n'est pas loin, nous allons marcher. » Pendant une seconde, elle crut qu'il allait discuter, mais au lieu de cela, il hocha simplement la tête, serrant les dents alors qu'il reportait son poids contre elle. Elle pouvait dire qu'il souffrait, mais il ne se plaignait pas, ce qui la rendit seulement plus déterminée à le mettre en sécurité. Ils commencèrent à avancer, pas à pas, à travers la pluie et le vent. La route était glissante et elle devait se concentrer pour les maintenir tous deux debout. Elle pouvait sentir la tension dans son corps à chaque mouvement, ses respirations inégales alors qu'il luttait pour rester conscient. La pluie continuait de tomber, les trempant tous les deux jusqu'aux os, mais Lily refusait de laisser cela la ralentir. « Tenez bon, » dit-elle, ajustant sa prise sur lui. « Nous y arriverons. » L'homme expira brusquement, sa voix étant à peine au-dessus d'un murmure. « Quel est votre nom? »« Lily, » répondit-elle, gardant les yeux sur la route devant elle. « Lily Harper. » Il resta silencieux un moment avant de murmurer. « Nicholas. » Lily resserra sa prise sur lui, se forçant à bouger plus vite malgré la douleur dans ses muscles. Elle ne savait pas qui il était, ne savait pas pourquoi il était ici seul, mais rien de tout cela n'importait maintenant. La seule chose qui importait était de le mettre en sécurité avant qu'il ne soit trop tard. La pluie ne s'arrêtait pas, alors que Lily et Nicholas avançaient péniblement, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Le vent hurlait à travers les arbres, pliant leurs branches sous sa force, et la foudre flashait toutes les quelques secondes, illuminant brièvement la route déserte devant eux. La tempête rendait tout plus difficile. Chaque rafale de vent les déséquilibrait presque, et l'eau s'écoulant sur le pavé rendait impossible de voir à plus de quelques pieds. Nicolas s'appuyait lourdement contre elle, sa respiration irrégulière, son poids devenant plus lourd à mesure que l'épuisement s'installait. Lily serra sa prise autour de sa taille, déterminée à ne pas le laisser tomber. Elle n'était pas sûre de la gravité de ses blessures, mais à en juger par la façon dont il grimaçait chaque fois qu'il posait sa jambe droite, elle soupçonnait qu'il avait plus qu'une simple blessure à la tête. Il boitait maintenant, ses pas devenant plus lents, et elle pouvait sentir son corps trembler de froid. Elle savait qu'il devait continuer à avancer. S'arrêter n'était pas une option. « Reste avec moi, Nicholas », l'exhorta-t-elle, ajustant sa prise pour supporter davantage son poids. « Nous ne sommes plus loin maintenant, juste encore un peu. » Nicolas laissa échapper une respiration rauque, sa voix étant à peine audible par-dessus la tempête. « Je vous revaudrai ça. Vous ne me devez rien, » dit-elle fermement. « Concentrez-vous simplement sur la marche. » Pendant plusieurs minutes encore, ils poussèrent vers l'avant, la tempête faisant rage autour d'eux. Le cœur de Lily battait la chamade, alors qu'elle scrutait la route pour tout signe d'aide. Mais tout ce qu'elle pouvait voir était l'obscurité, la pluie avalant toutes les lumières lointaines. Juste quand elle commençait à s'inquiéter qu'il ne puisse pas arriver à temps, elle repéra quelque chose devant. Des phares coupant à travers l'averse. Un véhicule approchait, ses faisceaux rebondissant sur le pavé mouillé alors qu'il venait vers eux. Le soulagement l'envahit alors qu'elle s'avançait, agitant frénétiquement son bras libre. « Hé, par ici !» Le camion ralentit, ses pneus éclaboussant l'eau alors qu'il s'arrêtait à côté d'eux. Un homme d'un certain âge, portant une casquette de baseball trempée par la pluie, se pencha par la fenêtre, les yeux s'écarquillant alors qu'il notait leur apparence trempée et meurtrie. « Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix.
accident de voiture, expliqua Lily rapidement. Il est blessé. Nous devons aller à l'hôpital vite. Le chauffeur n'hésita pas. Montez. Lily aida Nicholas à monter dans le camion, grimpant à côté de lui et fermant la porte alors que le chauffeur repartait immédiatement sur la route. La chaleur à l'intérieur du véhicule fut un soulagement instantané. Mais elle le remarqua à peine, trop concentré sur Nicholas. Il appuya sa tête contre le siège, les yeux fermés, sa respiration toujours laborieuse. « Reste éveillé », dit-elle en lui poussant le bras. « Nous y sommes presque. » Nicolas força ses yeux à s'ouvrir, lui adressant un sourire fatigué. « Tu es autoritaire. » Lily s'indigna, secouant la tête. « Et vous n'êtes pas en position de vous plaindre. » Le chauffeur les regarda par le rétroviseur. « Vous avez de la chance qu'elle vous ait trouvé, mon pote. Par ce temps, la plupart des gens ne se seraient pas arrêtés. » Le regard de Nicholas vacilla vers Lily, quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. « Ouais, » murmura-t-il. « Chanceux. » 15 minutes plus tard, ils atteignirent l'hôpital. Dès qu'ils s'arrêtèrent à l'entrée des urgences, les portes s'ouvrirent brusquement et le personnel médical se précipita vers eux. 2 infirmières et un médecin aidèrent Nicholas à sortir du camion, le plaçant sur une civière alors qu'il vérifiait ses constantes. Lily recula, se sentant soudainement déplacée alors que les professionnels prenaient le relais. « Mademoiselle, allez-vous bien ?» demanda l'une des infirmières, remarquant ses vêtements trempés et son expression épuisée. « Je vais bien », dit Lily rapidement, regardant Nicholas être emmené à l'intérieur. Il tourna légèrement la tête, les yeux la cherchant, et pour une raison quelconque, elle se sentit obligée de suivre. L'hôpital était lumineux et stérile, un contraste frappant avec la sombre tempête à l'extérieur. Nicolas fut emmené à travers les doubles portes, tandis qu'elle restait dans la zone d'attente, incertaine de ce qu'elle devait faire ensuite. Elle avait fait sa part. Il était maintenant en sécurité entre les mains de médecins qui savaient comment l'aider. Elle n'avait aucune raison de rester, mais pour une raison quelconque, elle ne pouvait se résoudre à partir. Lily s'assit dans la zone d'attente, ses vêtements mouillés, collant inconfortablement à sa peau, le froid de la climatisation la faisant frissonner. L'adrénaline qu'il avait portée à travers la tempête s'estompait, laissant place à l'épuisement. Elle se frotta les bras, fixant les doubles portes par lesquelles Nicolas avait disparu, se disant qu'elle devrait partir. Elle avait fait sa part, il était en sécurité maintenant. Il n'y avait plus rien qu'elle puisse faire pour lui. Mais quelque chose la gardait clouée à son siège. C'était peut-être de la curiosité, peut-être était-ce la connexion étrange qu'elle avait ressentie en l'aidant à marcher à travers la tempête. Son poids pressé contre elle alors qu'il luttait contre le vent et la pluie. Ou peut-être était-ce la façon dont il l'avait regardée juste avant qu'on ne l'emmène à l'intérieur, comme s'il n'était pas prêt à ce qu'elle disparaisse tout de suite. Une infirmière passa, lui offrant une tasse de café qu'elle accepta d'un signe de tête reconnaissant. La chaleur s'infiltra à travers ses doigts, mais elle ne fit pas grand-chose pour apaiser la tension qui se nouait dans son estomac. Elle ne savait même pas pourquoi elle était si anxieuse. Elle connaissait à peine Nicholas. C'était juste un étranger qu'elle avait aidé sur le bord de la route. Et pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment que cette nuit n'était pas finie pour eux. Une demi-heure plus tard, les portes de la salle d'attente s'ouvrirent et un homme de grande taille, dans un costume coûteux, entra, sa présence attirant immédiatement l'attention. Il était au milieu de la quarantaine, l'œil vif, avec un air d'autorité suggérant qu'il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. Il balaya rapidement la pièce avant que son regard ne se pose sur elle. « C'est vous qui avez amené monsieur Blake ici ?» Sa voix était calme,
mais il y avait quelque chose dans son ton qui indiquait clairement qu'il n'avait pas l'habitude de poser des questions, seulement de donner des ordres. Lily fronça légèrement les sourcils, prise au dépourvu par sa franchise. « Oui. Qui êtes-vous? » « Je suis son assistant, Daniel Grayson, » répondit l'homme. « J'ai été contacté dès qu'il a été admis. » Lily assimila cela un instant. Bien sûr qu'un homme comme Nicholas Blake aurait des gens travaillant pour lui, gérant ses affaires. Elle se sentit soudainement déplacée, comme si elle était accidentellement entrée dans un monde auquel elle n'appartenait pas. « Est-ce qu'il va bien? » demanda-t-elle, ne sachant pas pourquoi elle ressentait le besoin de le demander. L'expression de Daniel resta indéchiffrable. Le médecin a dit qu'il souffrait d'une légère commotion cérébrale et de quelques côtes froissées, mais il s'en remettra. Il l'étudia un moment avant d'ajouter « Monsieur, Blake ne laisse généralement pas les gens s'approcher de lui. Il est inhabituel qu'il vous ait laissé l'aider. » Lily ne savait pas trop comment répondre à cela. « Ce n'est pas comme s'il avait eu beaucoup de choix, » finit-elle par dire. « Il était blessé et bloqué au milieu d'une tempête. J'ai juste fait ce que n'importe qui d'autre aurait fait. » Daniel lui jeta un regard entendu, comme s'il n'y croyait pas tout à fait. « Peut-être, » dit-il, « mais dans tous les cas, j'apprécie votre aide. » Lily bougea inconfortablement, sentant que cette conversation était une façon polie de lui dire qu'elle avait fait sa part et qu'elle pouvait partir maintenant. Peut-être que c'était pour le mieux. Elle n'avait aucune raison de s'attarder dans le monde de riches hommes d'affaires et de leurs assistants. Elle posa sa tasse de café et se leva. « Eh bien, je suis contente qu'il aille bien, » dit-elle. « Je devrais probablement y aller. » Mais elle se tourna pour partir, mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, une autre voix appela son nom. « Lily. » Elle se figea et se tourna vers les doubles portes. Nicolas se tenait là, paraissant toujours pâle et un peu instable, mais tout à fait éveillé. Il portait maintenant une blouse d'hôpital, son bras blessé dans une écharpe, mais ses yeux bleus étaient fixés sur les siens. « Tu es resté? » demanda-t-il, sa voix plus douce qu'auparavant, presque surprise. Lily hésita un instant avant de hocher la tête. « Je n'étais pas sûr que vous alliez bien. » Quelque chose dans son expression changea, comme si ces mots signifiaient plus pour lui qu'elle ne le réalisait. Il jeta un coup d'œil à Daniel, qui comprit l'allusion et recula, leur laissant de l'intimité. « Vous n'étiez pas obligé, » dit Nicolas, son regard ne quittant jamais le sien. Lily croisa les bras, se sentant soudainement exposée sous son regard intense. « Je sais, mais je le voulais. » Nicholas expira, secouant légèrement la tête. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait ce soir. »« Vous n'avez pas à le faire, » dit-elle simplement. « Remettez-vous simplement. » Il l'étudia pendant un long moment avant qu'un petit sourire en coin ne tire le coin de ses lèvres. « Vous n'allez vraiment pas me laisser faire quoi que ce soit pour vous, n'est-ce pas? » Lily arqua un sourcil. « Je ne vous ai pas aidé pour une récompense, si c'est ce que vous pensez. » Nicolas gloussa, bien que le mouvement semblât lui causer de la douleur, car il grimaça légèrement. « Je m'en doutais, mais cela ne signifie pas que je vais oublier ce que vous avez fait. » Lily ne savait pas quoi dire à cela, alors elle hocha juste la tête. « Je devrais y aller maintenant. Reposez-vous, Nicolas. » Alors qu'elle se tournait pour partir, elle sentit son regard la suivre, et, pour une raison quelconque, elle savait que ce n'était pas la dernière fois qu'elle le verrait. Lily passa les jours suivants à essayer de chasser toute cette expérience de son esprit. Elle se disait qu'elle avait fait ce que n'importe quelle personne décente aurait fait. Aider un homme dans le besoin, s'assurer qu'il était en sécurité,
puis s'en aller. Il n'y avait aucune raison pour elle de s'y attarder. Nicholas Blake appartenait à un monde complètement différent du sien, rempli de pouvoir, d'influence et de richesse, au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle n'était qu'une femme ordinaire, travaillant dans un petit café, luttant pour joindre les deux bouts. Leurs chemins s'étaient croisés dans des circonstances extraordinaires, mais cela ne signifiait pas que quelque chose de plus en sortirait. Mais malgré ses efforts, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle se surprenait à se demander s'il s'était complètement rétabli, s'il avait repris sa vie normale, s'il se souvenait d'elle du tout. Elle se grondait d'être ridicule. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Il lui avait littéralement dit qu'il n'oublierait pas ce qu'elle avait fait pour lui. Mais cela ne signifiait pas qu'elle devait attendre une sorte de suite. Le vendredi arrivé, Lily s'était convaincue que tout cela appartenait au passé. Elle se concentra sur son service, se tenant occupée alors que le café se remplissait de clients. C'était l'un de leurs jours les plus chargés et elle avait à peine un moment pour respirer entre la prise des commandes, la préparation des boissons et le nettoyage des tables. Elle finissait juste une commande quand la cloche au-dessus de la porte tinta, signalant un nouveau client. Elle se tourna pour les accueillir, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge quand elle vit de qui il s'agissait. Nicholas Blake se tenait juste à l'intérieur du café, paraissant complètement déplacé parmi les clients habituels. Il était habillé de façon impeccable, comme prévu, dans un costume sombre sur mesure, sa présence imposante sans effort. Ses blessures avaient, pour la plupart, guéri, bien qu'elle pût encore voir une légère ecchymose près de sa tempe, et la façon prudente dont il se tenait, comme s'il se remettait encore de l'accident. Mais ce qui attira le plus son attention fut la façon dont il la regardait, comme s'il l'avait cherchée et avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Lily se détourna rapidement, faisant semblant de se concentrer sur la machine à café. Elle ne savait pas pourquoi elle se sentait soudainement nerveuse, mais le voir ici dans son espace faisait battre son cœur d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Elle l'entendit s'approcher du comptoir et après un moment de silence, il parla. « Je prendrai un café noir. » Elle leva les yeux vers lui, haussant un sourcil. « Vous ne ressemblez pas au genre de gars qui boit du café noir. » Un petit sourire en coin tira ses lèvres. « Vous avez raison. Je déteste en fait le café noir. Mais je devais attirer votre attention d'une manière ou d'une autre. » Lily soupira, secouant la tête en attrapant une tasse. « Vous auriez pu simplement dire bonjour. »« Où serait le plaisir là-dedans » contra-t-il, la regardant alors qu'elle préparait sa commande. « Je n'étais pas sûr que vous voudriez même me revoir. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Pourquoi ne le voudrais-je pas ?» Nicolas inclina légèrement la tête, l'étudiant. La plupart des gens auraient pris la fuite au moment où ils auraient réalisé qui je suis. Vous n'avez même pas scellé quand vous l'avez découvert. Lily haussa les épaules. Pourquoi cela importerait-il? Vous êtes juste un gars qui avait besoin d'aide. Son sourire s'élargit légèrement, comme s'il était amusé par son absence totale d'intimidation. C'est exactement pourquoi je devais venir vous trouver. Elle lui tendit le café, s'essuyant les mains sur une serviette. « Alors quoi? Vous m'avez traqué juste pour acheter une boisson que vous n'aimez même pas? » Nicolas prit la tasse, mais n'en but pas. Au lieu de cela, il s'appuya légèrement contre le comptoir, son regard ne quittant jamais le sien. « Je suis venu parce que je voulais vous revoir. » Lily ressentit un frisson de quelque chose d'inconnu dans sa poitrine, quelque chose de dangereusement proche de l'excitation. Elle le repoussa rapidement, refusant de s'autoriser à envisager quoi que ce soit. « Eh bien, vous m'avez vu, » dit-elle, croisant les bras. « Et maintenant ?» L'expression de Nicolas devint plus sérieuse. « Maintenant, je vous remercie convenablement. »
Vous m'avez sauvé la vie, Lily, et je ne crois pas au fait de laisser des dettes impayées. Elle plissa les yeux. Je ne veux rien de vous. Je sais, dit-il simplement. C'est pourquoi j'offre. Elle fronça légèrement les sourcils, confuse. Offre quoi? Un emploi, dit-il, posant la tasse de café intacte sur le comptoir. Je veux que vous veniez travailler pour moi. Lily le fixa, stupéfaite. De toutes les choses qu'il aurait pu dire, c'était la dernière à laquelle elle s'attendait. Vous voulez que je travaille pour vous? Nicolas hocha la tête. Vous êtes intelligente, vive d'esprit, et vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. J'ai besoin de quelqu'un comme ça dans mon entreprise. Elle laissa échapper un court rire, secouant la tête. Je travaille dans un café. Qu'est-ce qui vous fait penser que je serais utile dans votre monde? Vous êtes plus capable que vous ne vous en donnez le crédit, dit-il sans hésitation. Je n'offre pas souvent des opportunités comme celle-ci, mais quand je vois du potentiel, je ne l'ignore pas. Lily croisa les bras, essayant toujours de tout assimiler. Et si je dis non? Nicolas haussa les épaules. Alors je reviendrai demain, et je demanderai encore, et le jour suivant, et le suivant. Elle laissa échapper un soupir exaspéré, mais elle ne put s'empêcher du petit sourire qui tira ses lèvres. Vous ne prenez vraiment pas non pour une réponse, n'est-ce pas? Pas quand je vois quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi, admit-il, son regard soutenu. Lily ne savait pas quoi dire. Une partie d'elle voulait le refuser par principe seul. Elle n'aimait pas l'idée d'être un cas de charité. Mais une autre partie d'elle, la partie qui avait toujours voulu plus de la vie, mais ne pensait pas que c'était possible, ne pouvait ignorer l'opportunité qu'il offrait. « J'y réfléchirai », finit-elle par dire. Nicolas sourit. « C'est tout ce que je demande. » Alors qu'il se tournait pour partir, elle le regarda s'en aller, sentant que le sol sous elle avait soudainement bougé. Elle était arrivée au travail ce matin en pensant que sa vie était normale, prévisible. Mais maintenant, Nicholas Blake était entré dans son café, lui offrant un choix qui pourrait tout changer. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas sûre de quel chemin elle était censée prendre. Lily passa le reste de la journée à rejouer sa conversation avec Nicholas dans son esprit, incapable de se concentrer sur autre chose. Un emploi dans son entreprise, l'idée était si absurde qu'elle riait presque chaque fois qu'elle y pensait. Elle était une serveuse, quelqu'un qui passait ses journées à prendre des commandes et à essuyer des tables. Nicholas Blake était un homme qui possédait des gratte-ciel, dont le nom était probablement imprimé dans des magazines de business sur papier glacé, et qui avait plus d'argent qu'elle ne pouvait même en concevoir. Et pourtant, il était entré dans son café, l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit qu'il voulait qu'elle travaille pour lui. Elle ne comprenait pas, cela n'avait aucun sens. Les gens comme lui ne donnaient pas aux gens comme elle des opportunités comme celle-ci. Elle n'était pas spéciale. Elle n'avait aucune expérience dans le monde des affaires. Le plus proche qu'elle ait jamais été d'une réunion d'affaires de haut niveau, c'était quand des hommes d'affaires venaient au café parlant fort sur leur téléphone, tout en commandant des lattes trop chères. Au moment où son service se termina, son esprit tournait encore. Elle sortit du café et tira son manteau plus serré autour d'elle, alors qu'une brise printanière fraîche balayait les rues. Le ciel était sombre, la ville rougeoyante de néons et d'un buzz constant de trafic. Alors qu'elle commençait à marcher vers la maison, elle entendit des pas s'approcher derrière elle. Instinctivement, elle se tendit, mais quand elle se retourna, elle trouva Nicolas debout là, ses mains nonchalamment dans les poches de son manteau. « Vous savez, la plupart des gens appellent avant de se pointer comme ça, dit-elle, archant un sourcil. Nicolas sourit.
La plupart des gens n'ignorent pas mon offre toute la journée. Lily soupira, secouant la tête. Je ne l'ignorais pas, je réfléchissais. Eh? Demanda-t-il, penchant légèrement la tête. Et je ne comprends toujours pas pourquoi vous faites ça, admit-elle. Vous ne me connaissez même pas. Nicolas fit un pas de plus, son regard soutenu. J'en sais assez. Je sais que vous n'avez pas hésité à aider un parfait étranger au milieu d'une tempête. Je sais que vous êtes têtu et que vous ne prenez rien pour argent comptant. Et je sais que vous voulez quelque chose de plus que de passer le reste de votre vie dans ce café. Lily déglutit, prise au dépourvu par la facilité avec laquelle il l'avait lu. Elle avait passé tellement de temps à prétendre qu'elle était satisfaite de la façon dont les choses étaient, se convainquant qu'elle se contentait de sa petite vie simple. Mais au fond d'elle, elle avait toujours voulu plus. Elle n'avait juste jamais cru que plus était destiné à des gens comme elle. Vous pourriez offrir ce travail à n'importe qui, fit-elle remarquer, quelqu'un de réellement qualifié. Nicholas laissa échapper un court rire. Vous pensez que les qualifications sont la seule chose qui compte? La moitié des gens dans mon entreprise ont des diplômes d'école de l'Ivy League et la plupart d'entre eux n'auraient pas tenu 5 minutes dans cette tempête avec moi. L'intelligence n'est pas seulement ce qu'il y a sur le papier, Lily. C'est la façon dont vous gérez la vraie vie. Et d'après ce que j'ai vu, vous la gérez mieux que la plupart. Elle voulait argumenter, trouver une raison pour laquelle c'était une erreur. Mais la façon dont il la regardait rendait difficile de nier qu'il croyait vraiment ce qu'il disait. Personne ne l'avait jamais regardée comme ça auparavant. Pas comme si elle était juste une autre personne passant par la vie, mais comme si elle comptait réellement. « Alors, ce serait quoi ce travail? » demanda-t-elle, croisant les bras. « Suis-je censé aller chercher du café pour vos cadres? » Nicolas sourit. « Vous seriez mon assistante. » Les sourcils de Lily montèrent d'un coup. « Votre assistante? » « N'ayez pas l'air si horrifié, » dit-il, amusé. « Ce n'est pas aussi terrible que ça en a l'air. » Elle laissa échapper un court rire incrédule. « D'accord, donc je vous suis partout, je planifie vos réunions et quoi? Je m'assure que vos costumes ne se froissent pas. »« Vous feriez beaucoup plus que ça, » dit Nicolas, son expression devenant plus sérieuse. Vous apprendriez comment mon entreprise fonctionne, seriez impliqué dans les décisions et auriez accès à des opportunités que la plupart des gens tueraient pour avoir. Ce n'est pas juste un boulot de bureau, c'est une chance de mettre le pied dans un monde différent. Lily expira, se frottant le front. Et pourquoi me voudriez-vous pour ça? Parce que vous ne me traitez pas comme si j'étais quelqu'un d'intouchable, dit-il simplement. Vous me parlez comme si j'étais juste un autre gars, et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Elle le fixa, essayant de trouver le piège, le motif caché, mais il n'y avait rien sur son visage qui suggérait qu'il jouait un jeu. Il était complètement sérieux. « Je ne connais rien au business, » admit-elle. « Vous apprendrez, » dit-il. « Et si je foire? »« Vous foirerez, » dit-il avec un petit sourire. « Mais vous trouverez une solution. » Lily se mordit la lèvre, son cœur battant la chamade. Elle avait passé des années à se convaincre que ce genre de vie n'était pas pour elle, qu'elle n'était pas le type de personne qui recevait des chances comme celle-ci. Mais ici se tenait Nicholas Blake, devant elle, lui disant qu'il voyait quelque chose en elle qu'elle ne pouvait même pas voir en elle-même. « 1 mois, » dit-elle finalement. « Je l'essaierai pendant 1 mois. Pas de promesse après ça. » Le sourire de Nicolas revint. « 1 mois est tout ce dont j'ai besoin. » Alors qu'il se tournait et s'éloignait, Lily le regarda partir, sentant qu'elle venait juste d'accepter quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Et pour la première fois, elle n'était pas sûre si cela la terrifiait
ou l'excitait davantage. Le lendemain matin, Lily se tenait devant l'imposant bâtiment de verre qui portait le nom de Nicholas Blake, sentant qu'elle avait fait une erreur. Tout l'endroit semblait trop élégant, trop poli, trop cher pour quelqu'un comme elle. Des gens dans des costumes sur mesure passaient, lui jetant à peine un regard, chacun ayant l'air d'appartenir à un monde où le pouvoir était la monnaie et l'ambition la seule langue parlée. Elle déglutit avec peine, serrant la sangle de son sac, se rappelant que ce n'était que temporaire. 1 mois, c'est ce qu'elle avait accepté. Si elle détestait ça, elle pouvait partir. Prenant une profonde inspiration, elle poussa les portes tournantes et entra. Le lobby était massif avec de hauts plafonds et des sols en marbre qui brillaient sous la douce lueur des éclairages encastrés. Un bureau de réception élégant se tenait au centre, tenu par une femme parfaitement habillée qui leva à peine les yeux quand Lily s'approcha. « Puis-je vous aider? » demanda la réceptionniste, son ton neutre mais sec. « Je suis ici pour Nicholas Blake, » dit Lily, se sentant ridicule de seulement prononcer son nom. Le regard de la femme balaya sa personne, la scannant comme si elle essayait de déterminer si elle s'était perdue. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix appela de l'autre côté de la pièce. « Elle est avec moi. » Lily se tourna pour voir Daniel Grayson, l'assistant de Nicholas, marchant vers elle avec son expression habituelle, tranchante et professionnelle. Contrairement à leur dernière rencontre à l'hôpital, cette fois-ci il semblait entièrement dans son élément, son costume bleu marine impeccable, ses pas déterminés. « Suivez-moi, » dit-il, n'attendant pas sa réponse. Lily se dépêcha de le suivre, le rattrapant à peine alors qu'il la menait vers un ascenseur privé. Les portes se fermèrent derrière eux, et dès qu'ils commencèrent leur ascension, Daniel se tourna enfin vers elle. « Monsieur, Blake est en réunion, mais il vous verra dès qu'il aura fini, » dit-il d'un ton formel, comme s'il parlait à une employée avec laquelle il n'avait aucune connexion personnelle. Lily arqua un sourcil. « Vous n'approuvez pas cela, n'est-ce pas? » L'expression de Daniel resta indéchiffrable. « Ce n'est pas mon rôle d'approuver ou de désapprouver. Mon travail est de m'assurer que les décisions de M. Blake soient exécutées efficacement. C'est une façon très professionnelle de dire que vous pensez que c'est une mauvaise idée, nota-t-elle. Daniel la regarda enfin, son regard évaluateur. M. Blake n'a jamais amené quelqu'un dans son cercle restreint sans un but précis. Vous êtes une anomalie. Lily n'était pas sûre si c'était un compliment ou une insulte, mais elle n'eut pas le temps d'y réfléchir. L'ascenseur tinta et les portes glissèrent, révélant un espace de bureau élégant et moderne avec des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville. Daniel la mena à travers les couloirs, passant devant des gens qui levaient à peine les yeux de leurs ordinateurs alors qu'ils travaillaient. Enfin, il s'arrêta devant un bureau vitré. « Attendez ici », ordonna-t-il avant de disparaître derrière les portes. Lily expira lentement, sa nervosité s'insinuant de nouveau. Elle n'était pas sûre de pourquoi elle se sentait si déplacée ici. Ce n'était pas seulement qu'elle n'appartenait pas là, c'était le sentiment qu'elle entrait dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle ne comprenait. La porte s'ouvrit quelques minutes plus tard et Nicholas sortit. Il avait l'air aussi affûté que jamais, son costume sombre parfaitement ajusté, son expression composée. Mais quand ses yeux se posèrent sur elle, quelque chose en eux s'adoucit juste un peu. « Tu es venu », dit-il, paraissant presque impressionné. Lily croisa les bras. « J'ai dit que je le ferais. » Un soupçon d'amusement traversa son visage. « Viens, commençons. » Il la mena à l'intérieur de son bureau, qui était encore plus intimidant que le reste du bâtiment.
Les fenêtres massives offraient une vue imprenable sur la ligne d'horizon, et le bureau en bois sombre au centre de la pièce ressemblait plus à un poste de commandement qu'à un espace de travail. Lily hésita près de l'entrée. « Alors, qu'est-ce que je suis censé faire exactement? » Nicolas désigna une chaise face à son bureau. « Assieds-toi. » Elle s'assit à contre-cœur, se sentant comme si elle était convoquée pour une évaluation de performance avant même d'avoir commencé. « Ton rôle ici est simple, » dit Nicolas, s'adossant à sa chaise. « Tu vas me suivre comme une ombre, assister aux opérations quotidiennes et gérer tout ce que je n'ai pas le temps de faire. » « Ce n'est pas simple, » fit remarquer Lily. Il sourit. « Tu trouveras la solution. » Lily expira, regrettant déjà cette décision. « Et si j'échoue complètement à cela? » Nicolas l'étudia un moment avant de répondre. « Alors je trouverai autre chose à te faire faire. » Elle plissa les yeux. « Vous ne laissez vraiment pas les gens échouer, n'est-ce pas? »« Non, » dit-il simplement. « Je ne le laisse pas. » Lily n'était pas sûre si c'était rassurant ou terrifiant, mais alors que Nicolas faisait glisser une pile de documents vers elle, elle réalisa une chose. Cela n'allait ressembler en rien à la vie qu'elle avait connue auparavant. Et qu'elle soit prête ou non, elle était déjà trop impliquée pour faire demi-tour maintenant. La première semaine dans l'entreprise de Nicholas Blake fut un tourbillon. Lily n'avait jamais rien connu de tel auparavant. Des réunions au rythme effréné, des emplois du temps serrés et un flux incessant d'appels téléphoniques qui lui faisaient tourner la tête. Nicolas attendait de l'efficacité, de la précision et une capacité à s'adapter sans hésitation. Il n'était pas méchant, mais il n'avait pas de patience pour l'accompagnement pas à pas, ce qui signifiait que Lily devait apprendre rapidement si elle voulait suivre le rythme. À son deuxième jour, elle se perdit presque en essayant de naviguer dans le labyrinthe des bureaux. Tout l'étage supérieur du bâtiment de la Blake Corporation était conçu avec des murs de verre élégants, des boiseries en bois sombre et un mobilier minimaliste qui criait le pouvoir et le contrôle. Chaque personne qu'elle croisait semblait marcher avec un but, et Lily se sentait comme une intruse dans un monde où tout le monde connaissait déjà sa place. À la fin de la semaine, cependant, elle avait commencé à trouver son rythme. Elle apprit comment Nicolas aimait ses emplois du temps organisés, comment il préférait recevoir les mises à jour en personne plutôt que par email, et comment il avait l'habitude de faire les 100 pas quand il était plongé dans ses pensées. Elle remarqua la façon dont les gens lui parlaient, certains avec respect, d'autres avec peur, mais aucun avec le genre d'aisance qu'elle avait. Il était leur patron, leur leader, le PDG intouchable. Mais pour Lily, il était toujours juste Nicolas, l'homme qu'elle avait tiré d'une voiture accidentée au milieu d'une tempête. Un soir tard, après que la plupart des employés étaient rentrés chez eux, elle se retrouva assise à son bureau devant son bureau à lui, passant en revue une liste de tâches qu'il lui avait données. Le bâtiment était plus calme maintenant, le bourdonnement de la ville derrière les fenêtres étant le seul son remplissant l'espace. Elle était si concentrée sur son travail qu'elle n'entendit pas Nicolas sortir de son bureau jusqu'à ce qu'il se tienne à côté de son bureau. « Tu es encore là », nota-t-il, sa voix portant une trace de surprise. Lily leva les yeux, se frottant les yeux. « Vous aussi. » Nicolas sourit, croisant les bras. « Je possède l'endroit. Quelle est votre excuse? » Elle expira, s'adossant à sa chaise. « J'essaie de prouver que je peux réellement faire ce travail. » Nicolas l'étudia un moment avant de s'appuyer contre le bureau. « Et quel est votre verdict? » Lily jeta un coup d'œil aux papiers devant elle. « Je pense que je prends le coup de main, mais je pense aussi que je n'ai jamais été aussi épuisé de ma vie. » Un rire lui échappa, quelque chose d'assez rare pour attirer son attention. « Bienvenue dans mon monde. » Lily inclina légèrement la tête, l'observant.
Est-ce à quoi ressemble votre vie tout le temps? Juste du travail et encore du travail. Nicolas haussa les épaules. C'est ce que j'ai construit, ce en quoi je suis bon. Mais est-ce que vous appréciez vraiment cela? Demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Pendant un moment, il ne répondit pas. Au lieu de cela, il regarda par-delà elle vers les fenêtres qui surplombaient la ville. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse. J'aimais ça, ou peut-être m'étais-je convaincu que c'était le cas. Lily fronça les sourcils. Qu'est-ce qui a changé? Nicolas rencontra son regard. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai commencé à réaliser que le succès n'est pas la même chose que d'avoir une vie. Lily soutint son regard, sentant qu'il venait de la laisser voir une partie de lui-même que peu de gens voyaient. C'était étrange la façon dont leur conversation semblait toujours flirter avec la ligne entre le professionnel et le personnel, comme s'il y avait une compréhension tacite entre eux que ni l'un ni l'autre ne voulait reconnaître ouvertement. Elle s'éclaircit la gorge, brisant le moment. « Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que vous devriez prendre une pause de temps en temps, vous savez, agir comme une personne normale. » Nicolas arqua un sourcil amusé. « Et qu'est-ce que font exactement les personnes normales? » Lily réfléchit une seconde avant de sourire. « Manger de la pizza, regarder de mauvais films, dormir avant 3 heures du matin. » Nicolas gloussa. « Cela semble dangereusement proche de la relaxation. Terrifiant, n'est-ce pas? » taquina-t-elle. Il secoua la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Très bien, Lily Harper. Si je prends une pause l'un de ces jours, je vous laisserai choisir le film. » Lily sourit, sentant une chaleur inattendue s'installer dans sa poitrine. Marché conclu. Nicolas se détacha du bureau, jetant un coup d'œil à l'heure. « Vous devriez rentrer chez vous. Vous en avez fait assez pour aujourd'hui. » Lily s'étira, réalisant à quel point son corps était devenu raide à force d'être assise si longtemps. « Ouais, je devrais probablement. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires, Nicolas la regardait, quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. « Vous vous en sortez bien ici, vous savez, » dit-il après un moment. Lily marqua une pause, prise au dépourvu par le compliment. « Merci, cela signifie beaucoup pour moi. » Nicolas lui adressa un signe de tête avant de retourner dans son bureau. Alors que Lily quittait le bâtiment cette nuit-là, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose entre eux avait changé, quelque chose de subtil mais d'indéniable. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé ce travail, elle ne se demandait pas seulement si elle avait sa place ici, elle commençait à réaliser que peut-être elle l'avait. Lily s'était attendue à ce que son nouveau travail soit accablant, mais elle ne s'était pas attendue à quel point elle finirait par apprécier cela. Les longues heures, les réunions sans fin et la pression constante pour rester au top de tout étaient devenus un défi qu'elle était déterminée à maîtriser. Elle avait encore des moments où elle se sentait comme une intruse dans le monde de Nicolas, mais elle apprenait, et plus que cela, elle commençait à sentir qu'elle appartenait à cet endroit. Elle en était aussi venue à comprendre Nicolas d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. C'était un homme qui avait bâti son empire avec une détermination impitoyable, qui exigeait l'excellence de tout le monde autour de lui, mais sous cet extérieur endurci, il y avait autre chose. Un homme qui, malgré sa richesse et son succès, semblait souvent se tenir seul au sommet, entouré de tout et pourtant vraiment connecté à rien. Un soir, alors que les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres de son bureau, Lily se retrouva assise en face de lui après une autre longue journée. Il venait de finir de revoir une nouvelle proposition, mais ni l'un ni l'autre ne semblaient pressés de partir. « Vous aviez raison, vous savez, » dit soudainement Nicolas, sa voix rompant le silence confortable.
Lily leva les yeux de ses notes, haussant un sourcil. « À quel sujet? » Nicolas s'adossa à son siège, ses doigts tapotant légèrement contre le bureau. « À propos de prendre une pause, à propos du fait que je ne vis pas vraiment en dehors de ceci. » Il désigna le bureau autour de lui, son expression indéchiffrable. « J'ai passé tant d'années à me convaincre que le travail est tout, que c'est la seule chose qui compte, mais ces derniers temps, je n'en suis plus si sûr. » Lily l'étudia un moment avant de parler. « Il n'est pas trop tard pour changer cela. » Un léger sourire en coin tira ses lèvres. « Vous faites paraître cela si facile. »« Ça ne l'est pas, » admit-elle, « mais il faut commencer quelque part. » Nicolas expira, comme s'il considérait ses mots. « Et par où suggéreriez-vous que je commence? » Lily hésita, puis se pencha légèrement en avant. « Commençons simplement. Un soir, pas de travail, juste quelque chose de normal. Vous avez promis? Vous vous souvenez? » Nicolas la regarda, quelque chose vacillant dans son regard. « Vous voulez vraiment encaisser cela? » Lily sourit. « Je le veux. Et pour votre chance, j'ai déjà choisi le pire film que j'ai pu trouver. » Nicolas gloussa, secouant la tête. « Très bien, mais s'il est terrible, je me réserve le droit de m'en moquer tout le long. »« Cela fait partie du plaisir, » dit-elle, rayonnante. Cette nuit-là, pour la première fois en des années, Nicholas Blake fit quelque chose de complètement inhabituel pour lui. Il s'éloigna de son empire, ne serait-ce que pour un petit moment. Ils finirent dans le petit appartement de Lily, un contraste frappant avec son monde de luxe, mais il ne sembla pas s'en soucier. Ils s'assirent sur son canapé usé, mangeant de la pizza bon marché, tout en regardant un film si ridicule que même Nicolas ne put s'empêcher de rire de sa médiocrité. Lily lui jeta un regard furtif, le regardant s'adosser, son expression habituellement gardée remplacée par quelque chose de plus léger, quelque chose de plus réel. C'était une version de lui qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Vous savez, » dit-il, se tournant pour la regarder, « je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait quelque chose comme ça. » Lily sourit, prenant une gorgée de sa boisson. « Alors nous devrons nous assurer que ce n'est pas la dernière. » Nicolas soutint son regard un moment, quelque chose de non dit passant entre eux. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il ne ressemblait pas au PDG inaccessible ou à l'homme accablé par les attentes. Il ressemblait juste à quelqu'un qui, pour la première fois depuis longtemps, n'était pas seul. Et alors que Lily était assise là, riant de l'absurdité du film et appréciant la vue rare de Nicholas Blake, paraissant vraiment à l'aise, elle réalisa autre chose. Ce n'était plus seulement un travail, c'était le début de quelque chose qu'elle n'avait pas cherché, mais qu'elle avait trouvé quand même. Et pour une fois, elle n'avait pas peur de voir où cela mènerait. Cette histoire est à propos de plus qu'une simple opportunité inattendue ou une rencontre fortuite. C'est à propos de transformation, de confiance et du courage de marcher vers l'inconnu. Lily commence comme une femme ordinaire, quelqu'un qui ne s'est jamais imaginé dans le monde du pouvoir et de la richesse. Pourtant, à travers sa gentillesse et sa résilience, elle se retrouve non seulement à y survivre, mais à y prospérer. Ce qui rend son voyage si captivant, c'est qu'elle ne se perd jamais dans le processus. Elle ne change pas pour s'intégrer dans le monde de Nicolas. Au lieu de cela, elle apporte un morceau de son propre monde dans le sien, lui rappelant que le succès sans une véritable connexion est vide. Nicolas, de l'autre côté, subit une transformation encore plus profonde. Il commence l'histoire comme un homme qui a construit sa vie autour du travail, du contrôle et de l'évitement de la vulnérabilité. Il croit que le pouvoir et la richesse sont les seules choses qui comptent jusqu'à ce que Lily arrive et le force à tout remettre en question.
Elle le voit non pas comme un milliardaire, non pas comme un PDG intouchable, mais comme une personne. Et en faisant cela, elle lui donne quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Une raison de ralentir, de ressentir et de vivre vraiment. La beauté de cette fin est qu'elle n'emballe pas tout dans un paquet parfait. Lily et Nicholas sont encore en train de comprendre les choses, encore en train de naviguer dans leurs sentiments et ce que leur relation signifie en dehors des murs professionnels de son entreprise. Mais ce qui rend cela satisfaisant est la promesse de quelque chose de réel, quelque chose de significatif. Ce n'est pas seulement à propos de romance ou de succès, c'est à propos de deux personnes qui, contre toute attente, ont trouvé ce qu'elles ne savaient même pas qu'elles cherchaient l'une dans l'autre. Finalement, c'est une histoire sur la façon dont un moment, une décision, peut tout changer. Et parfois, les détours les plus inattendus nous mènent exactement là où nous sommes censés être.